Bonjour les Capricornes et bienvenue à vous dans votre taroscope du mois de décembre 2019. Ce tirage il est valable aussi également pour l'ascendant et la lune en Capricorne. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre lune pour compléter le tirage. Donc sachez bien que c'est un tirage général bien entendu. Donc vraiment prenez ce qui va résonner avec vous durant ce tirage, durant cette lecture. Allez, on va voir amis Capricorne ce qui est pour vous, ce qui vous attend pour le mois de décembre dans votre vie sentimentale. Alors ici, l'énergie dominante, on a la reine de bâton, la reine de pentacle. Donc déjà, bon, ça peut être ici un focus sur la stabilité, les finances, la maison, le foyer. On peut parler ici d'une énergie maternante. Peut-être que vous cherchez, ou peut-être que vous avez déjà. Il est possible que vous êtes avec quelqu'un qui est un signe de terre. Allez, on va voir un petit peu les énergies qui vont être en votre faveur. Ça pourrait être aussi votre énergie, hein, j'ai oublié. Donc vous êtes en signe de terre également. Parce que là, on parle d'une énergie de feu qui est un petit peu dominante jusqu'à maintenant. Et ce qui va poser un petit peu un défi. Voilà, encore ici une énergie de terre qui sort. Hein. Ouais, effectivement, on a beaucoup d'énergie de terre là. Donc, on est bien dans votre thème, amis Capricorne. Et moi, je vois soit, effectivement, là, vous avez beaucoup d'intérêt ou vous voulez vous concentrer sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est sécurité, stabilité, carrière, pourquoi pas. Et ça joue un rôle très, très, très important dans votre évolution sentimentale aujourd'hui. Soit ici, voilà, c'est que, bon, c'est pas la matière, c'est pas l'argent, mais plutôt une forme d'assurance, d'une sécurité que vous désirez, un ancrage dans votre vie sentimentale. Donc voilà. Allez, on va rentrer un petit peu dedans. Donc le message là ici, le message des anges, on vous dit ça dépend de vous. Donc là, clairement, amis Capricorne, donc vous allez peut-être durant ce mois-ci entreprendre certaines mesures, certaines décisions, changer quelque chose. Il y a peut-être... vous désirez peut-être un avancement dans une situation qui ne dépend finalement que de vous. Et là, je vois ici, hein, avec l'énergie, vraiment, si ça c'est votre énergie, la reine de Pentacle, la reine, vraiment, c'est une reine, hein, finalement. Donc, c'est quelqu'un qui sait très bien prendre des décisions, c'est quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il fait. On est sur un niveau de maturité quand même. C'est quelqu'un qui a toujours un vécu, là, vraiment qui a vécu beaucoup de choses. C'est pas pour rien qu'il est devenu une reine aujourd'hui. Alors, je parle vraiment d'une reine, mais ça peut être effectivement une énergie que présente un homme. Donc, il n'y a pas un problème dans ce sens-là. C'est vrai que là, on a une petite dominance des énergies féminines dans les énergies dominantes de ce tirage. Mais bon, mais vraiment, ça reste... Il n'y a pas de sexe. En tout cas, pour moi, comment je lis le tarot, il n'y a pas vraiment de sexe. Donc, ça s'applique pour tout le monde. Bon, ici, ce qui m'interpelle, c'est que là, on a une énergie, on a un arcane majeur, on en a deux. Et là, vous avez la roue de fortune et vous avez l'impératrice. Donc déjà, la roue de fortune, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très important, qui est en train de changer, qui va se passer et qui peut changer la donne, qui peut changer la direction des événements, si vous voulez. Ça peut être absolument quelque chose qui fait partie de votre destin, de votre vie. Ça peut être quelque chose de karmique, essentiellement. Alors, bon, je vais me concentrer sur cette partie. Donc ça, c'est l'évolution de la situation actuelle. Donc d'après ce que je vois moi ici, donc voilà. Bon, pour certains, il y a une situation qui a pu passer au bout d'un moment par un conflit. Alors ça pourrait être un conflit avec quelqu'un, dans une relation existante, par rapport à quelqu'un avec lequel vous venez de couper, peu importe, mais là, il y a un conflit, il y a quelque chose peut-être à régler. Pour d'autres, ça, c'est un conflit intérieur. On me dit pourquoi? Parce que là, il y a des énergies un petit peu inconstantes, pas constantes. Il y a des énergies vraiment variables. Alors, ça pourrait être l'énergie de la personne avec laquelle vous avez quelque chose à faire. Ça pourrait être ici le fait que l'autre personne, finalement, elle n'est pas aussi investie que vous dans le lien. Ça, c'est pas une énergie fiable. Alors, à part le fait ici qu'on me parle déjà du charnel, vraiment de quelque chose
physique si vous voulez, on a la passion oui, mais on reste vraiment sur une énergie sur laquelle on ne peut pas vraiment construire si vous voulez, parce que c'est très variable. De l'autre côté, ici, on me parle de quelqu'un qui a un caractère un petit peu marqué par un ego peut-être surdimensionné. Alors, soit vous avez affaire ici avec quelqu'un qui est un dragueur, qui est un charmeur. Alors, je parle d'une énergie masculine, mais pas que vraiment, hein, ça peut être absolument une femme. Soit vraiment, voilà, quelqu'un dans ce sens-là, soit déjà quelqu'un voilà, qui a du mal à s'investir, qui a du mal vraiment à officialiser une relation ou à s'engager pleinement dans une relation. Peut-être quelqu'un qui a peur effectivement de s'engager. Ça pourrait être ça finalement. Par contre là on me dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va changer un petit peu la situation ou l'avancement des choses. On me dit ici qu'il y a une personne qui bloque l'autre. Alors il est possible que vous avez découvert quelque chose avec cette personne qui n'a pas été fiable, qui n'a pas été par exemple toujours présente dans votre vie, là où les choses n'ont pas été tout à fait sincères, peut-être que voilà, cette personne elle a finalement commis certaines choses si vous voulez, qui ont pu mettre en péril la relation qu'elle a pu avoir avec vous. Par rapport à ça, on me dit que peut-être vous allez monter vos gardes durant ce mois-ci. Peut-être que voilà, vous allez décider un petit peu de vous affirmer, peut-être de mettre certaines règles, certaines choses, parce qu'on me dit que vous ne voulez plus continuer comme ça. Comme je vous ai dit, là, il y a quelque chose qui change, clairement. Et ça, c'est le centre de votre tirage. Donc, c'est très, très important pour vous durant ce mois-ci. Moi, je vois que c'est comme si là, alors ça peut être pour certains une faute de parcours, hein. C'est tout à fait possible. Mais il y a quelque chose ici qui n'a pas très fonctionné, qui a pu causer des problèmes, qui a pu être fragile, qui a pu être inconstant, pas constant, je trouve pas mes mots, je suis désolée, voilà, qui a causé vraiment un problème. Bon, ça pourrait être lié à la personne en particulier. Alors ici, on a quand même une petite notion aussi d'étranger, possiblement la distance qui joue contre vous, possiblement voilà une personne qui a des origines un petit peu différentes, ce qui fait que bon, il y a des différences dans les perspectives. Vous n'avez pas la même longueur d'onde. Voilà, il y a quelque chose ici vraiment qui posait une problématique au bout d'un moment. Peut-être que certaines choses qui ont pu être gardées comme secret, et là, vous l'avez découvert. Alors, je dis pas une double vie. Bon, pour d'autres, ça pourrait être ça, mais je sens pas vraiment cette énergie, en tout cas pour le mois de décembre. Si c'est le cas, pour moi, ce sont des personnes qui ont déjà vécu ça auparavant. Ça veut dire que, voilà, si c'est une trahison, quelque chose comme ça, je sens que c'est quelque chose que vous avez déjà révélé. Hein. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez découvrir durant ce mois-ci, mais plutôt c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Par rapport à ça, moi je vois que voilà, il y avait des disputes, il y avait des conflits, il y avait des non-accords. Et moi je pense que ça c'est vous, amis Capricorne, vous allez vous défendre contre peut-être des accusations, contre peut-être voilà des énergies qui ne sont pas fiables, soit vous allez vous affirmer, vous montez un petit peu vos gardes. Il est possible qu'au bout d'un moment vous allez bloquer la communication. Ça pourrait être une rupture momentanée, oui. Ça pourrait être, voilà, vous êtes en contact, mais il y a une forme de froideur qui s'installe. Alors, moi je pense que si c'est le cas, en fait, là, vous êtes dans ce cas-là, avec une personne qui est un petit peu, qui a du mal à faire son opinion, qui a du mal vraiment à s'engager pleinement dans une relation. Moi, je vois ce que vous allez faire, cette attitude vraiment de la bloquer au bout d'un moment, de se montrer un petit peu froid ou froide, de mettre du poids sur la table et vraiment tout simplement de montrer le caractère fort que vous avez. Ça peut changer un petit peu la donne, ça peut jouer en votre faveur. Pourquoi là? Parce que j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, déjà c'est une énergie de feu. Bon, ça pourrait être votre énergie, ça veut dire que vous allez emprunter l'énergie du roi quand même. Par contre, ce qui est à noter dans cette énergie, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui n'a aucun problème pour prendre des décisions dans la vie. C'est quelqu'un qui attire beaucoup d'attention.
C'est absolument un petit peu l'énergie différente par rapport à ce que je sens moi ici. Parce que là, ça a été une forme de déception que vous avez vécue. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vous a causé du tort, qui n'a pas su vous juger comme vous le méritez, qui n'a pas su, par exemple, prendre soin de vous, etc. Et que, eh ben, au bout d'un moment, vous en avez marre et vous voulez que ça change. Donc, vous réagissez un petit peu différemment. Vous, eh ben, comme je l'ai dit, ça dépend de vous, ça dépend de votre caractère, ça dépend vraiment de l'affirmation que vous allez entreprendre durant ce mois-ci pour changer un petit peu la situation. Et moi, je pense que cette réaction-là, d'accord, ça va quelque part un petit peu, si vous voulez, secouer l'autre personne vis-à-vis de vous. C'est comme si elle va lui dire, mais bon, si je vais continuer comme ça, eh ben, je vais perdre cette personne une fois pour toutes dans ma vie, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Pour certains, moi, je sens que c'est exactement ce scénario qui pourrait se passer pour vous durant ce mois-ci. Alors, je reprends encore ce roi parce que c'est absolument une carte qui est absolument positive et surtout, c'est quelqu'un qui a le contrôle, voilà. Parce que là, c'est comme si le contrôle, il a été perdu. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'il y a une personne, moi je pense que ça pourrait être pour certains l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Il y a une personne qui est en train de mûrir, de grandir. Là, ici, on a un chevalier et on va passer à un état d'un roi. Donc, moi je pense que les événements qui vont se passer durant ce mois-ci pour vous, le poids que vous allez mettre dans la relation, l'affirmation que vous allez avoir, les règles aussi possiblement que vous allez mettre entre vous dans ce lien, soit nouveau, soit déjà existant, peu importe. Moi, je pense que ça va changer la situation et possiblement à 180 degrés. Alors, pour ce qui domine, ce qui pourrait changer en votre faveur, on a la magnifique énergie de l'impératrice quand même, et c'est un arcane majeur, ça domine un petit peu le jeu. C'est une carte qui parle dans ce sens-là vraiment de quelque chose qui se concrétise, des énergies plutôt fertiles, donc on n'est pas vraiment sur quelque chose qui est en train de mourir, plutôt qui est en train vraiment de reprendre vie. C'est comme si là, voilà, vous avez passé par un passage difficile, mais là, vous reprenez le contrôle. Absolument, vous reprenez le contrôle. C'est peut-être au bout d'un moment, ça a été un danger pour vous, pour perdre la relation ou pour perdre la personne, ou vous voyez, pour perdre le contrôle absolument dans la situation. Par contre, là, je vois que vous allez rebondir. C'est tout à fait ça finalement. Alors ici, bon, ça pourrait être une communication au bout d'un moment qui va être prédominante et qui est un petit peu immature, prémature aussi également. Pour d'autres, ça, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous espionne ou possiblement vous allez espionner quelqu'un, peut-être cette personne-là. Soit pour l'optique de découvrir quelque chose, soit tout simplement pour savoir comment elle est, si vous venez de rompre. Ça pourrait, comme je vous ai dit, l'autre personne, elle est en train de vous espionner. Alors, pour d'autres là ici, je parle de ça parce que je le sens à présent. Pour certains, parce que l'énergie de la reine, quand même, c'est une énergie qui est très maternante. Même si elle est une énergie de terre, mais c'est une énergie de patrimoine. La reine de Pentacle, c'est une reine qui aime son patrimoine, sa maison, sa famille, qui s'occupe de sa maison, de ses enfants, etc. par excellence. Et par rapport à ce que je vois moi ici, ça pourrait être ce qui va changer un petit peu le déroulement de la situation. Ça pourrait être une grossesse qui va s'annoncer. C'est un élément qui va se produire peut-être d'une manière inattendue et qui pourrait absolument changer la donne de l'avancement de la situation. On peut passer ici de quelqu'un qui est un petit peu investi vers quelque chose vraiment qui va mûrir avec le temps, envers quelqu'un qui va s'investir au fur et à mesure. Alors, ce qui pourrait changer et ce qui pourrait, jouer un petit défi pour vous, déjà ici, c'est un petit peu la patience. Avec cette carte, on me dit que vous avez mis certains efforts, vous avez déjà joué votre rôle, vous avez investi, vous avez vraiment mis beaucoup de choses en place et là, vous attendiez la récolte. Bon, le bilan, ce que vous avez fait, moi, je pense que vous avez pesé le pour et le contre au bout d'un moment.
par rapport à la relation, peut-être ce moment de recul, ce moment de non-communication, de froideur que vous avez imposé dans le lien là, vous avez permis quelque part de comprendre certaines choses, encore une fois de savoir peut-être le côté positif et le négatif dans ce lien avec la personne en question, et surtout possiblement voilà, vous avez permis de travailler sur vous-même, parce que la 9 de Pentacle ici, c'est une énergie certainement oui d'une personne qui est toute seule, mais qui n'est pas une personne qui a du mal à se retrouver toute seule. C'est une personne qui admire le moment à passer toute seule aussi également. C'est comme si le moment peut-être de célibat que vous avez vécu temporaire, ou voilà, qui a duré depuis un moment, ça vous a permis de reconsidérer certaines choses, de faire le bilan sur votre vécu, sur votre mental, sur votre vie sentimentale, sur ce que vous voulez dans la vie. Et là, voilà, c'est comme si vraiment à la fin de l'année, on fait un bilan. On fait un bilan sur l'année et voilà, on comprend ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, comment on va le changer, comment on va l'améliorer, etc., etc. C'est ce que je vois moi ici. Et surtout, entre-temps, vous avez pris soin de vous. Et c'est ce qui est adorable, c'est ce qui est magnifique. Donc, vu que ça, c'est une énergie peut-être qui peut poser un conflit ou plutôt un défi pour d'autres, pour certains, moi je vois que ce qui est conseillé ici, c'est effectivement d'adopter cette énergie-là. C'est de continuer à travailler sur vous-même, ne pas baisser les bras. C'est de continuer aussi de prendre soin de vous, de vous faire beau et belle, pourquoi pas, d'utiliser le temps que vous passez avec vous-même à bon escient finalement, pour effectivement là faire ce bilan. Peut-être pour certains, vous savez que vous devez passer par cette étape-là, mais vous la poussez. C'est comme si vous l'ignorez un petit peu. Vous vous dites non, peut-être je suis pas prêt ou prête pour faire ce bilan-là. Et voilà, si vous voulez creuser un petit peu au fond pour comprendre ce qui n'a pas marché, ce qui a marché finalement. C'est dans ce sens-là que je sens que cette énergie, elle peut poser un défi, parce qu'effectivement, moi, ces deux cartes-là sont pour moi en tout cas très positives. C'est un passage nécessaire. La 7 et la 9 également, c'est un passage nécessaire dans la vie. Donc, si ça va poser un problème ou si ça va poser un défi pour vous, ça veut dire que soit vous êtes absolument conscient de l'importance de cette étape, mais vous la poussez, soit tout simplement, vous le faites peut-être petit à petit, mais vous êtes impatient par rapport au résultat. Et là, dans ce sens-là, donc il va falloir être un petit peu patient avec vous-même et profiter du temps que vous allez passer avec vous-même pour mettre de l'ordre dans vos idées, dans votre vie, dans ce que vous voulez avoir. Parce que là, quand même, vous avez l'énergie de l'impératrice, donc c'est une énergie, encore une fois, qui est très fertile par rapport aux entreprises, par rapport aux décisions, par rapport aux nouveaux projets. Donc, si c'est le moment vraiment de faire les bilans et si vous voulez faire les vœux, tout simplement, faire vos vœux pour l'année ou ce que vous voulez avoir, la loi de manifestation, la loi de l'attraction, la pensée positive, etc. On vous dit c'est le moment, parce que l'énergie là actuellement, elle est très positive dans ce sens. Les graines que vous allez semer aujourd'hui, soyez sûrs et certaines que vous allez pouvoir les récolter ultérieurement dans l'avenir. Ce sont pas des efforts perdus. C'est ça le message finalement. Ce ne sont pas des efforts perdus. Si ça, ce qui vous inquiète aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette assurance que bon, ça va marcher. Les efforts que vous mettez, la patience que vous avez mis en place aujourd'hui, ça va pas en vain finalement, parce que tout va être payé, tout va être retrouvé au bon moment. Vraiment, on vous dit, ça dépend de vous. Rappelez-vous, vous êtes toujours le maître de votre vie. Vous êtes toujours vraiment le magicien, l'alchimiste. Vous avez toujours la possibilité de tout changer à tout moment. Il n'y a rien qui est figé finalement. Vous voyez, cette carte-là, elle est au centre, pas pour rien. La roue de fortune, c'est l'énergie changeante. La roue, elle tourne finalement, et c'est la roue de la vie. Et c'est le cycle de la vie. Il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien qui est ancré sur des roches. Tout bouge et
et tout change à tout moment. À partir du moment là où vous allez vous rendre conscient de ça, vous allez comprendre que vous pouvez effectivement changer votre réalité, ce que vous vivez aujourd'hui, et diriger un petit peu les choses vers ce que vous voulez avoir, vers ce que vous voulez concrétiser. L'impératrice, le chiffre 3, c'est effectivement la concrétisation dans la matière. Donc les vœux qui peuvent être exaucés. C'est le bourgeonnement, le commencement de la récolte, si vous voulez. On a beaucoup d'énergie abondante dans ce tirage. Donc déjà, pour ceux peut-être qui s'inquiètent par rapport à leur stabilité, j'y reviens maintenant, par rapport aussi aux finances, voilà, peut-être un investissement, quelque chose comme ça, en couple ou en célibataire. Moi, je vois pas que vous allez devoir vous inquiéter parce que la stabilité, elle est là finalement. La stabilité et l'abondance, elle est là finalement. Peut-être vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais rassurez-vous quand même, avec ces énergies-là, vous ne pouvez pas vous tromper dans ce sens. C'est peut-être finalement, vous allez parvenir à résoudre certaines problématiques financières. Pourquoi pas? Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Capricorne, pour ce mois-ci. Je vous souhaite un bon mois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager également dans les réseaux sociaux. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.